s'allume parce que là le défaut il a été effacé. Donc on va rouler un petit peu avec et voir ce que ça donne. Ça c'est bon quand même, hein, le bruit là. Ça n'existera plus jamais. C'est la première et la dernière M3 en V8. Les autres c'est tous des fausses. Ça va pas durer longtemps. Bon, on va aller lire ça, on va s'arrêter, on va aller lire ce qui c'est ce défaut maintenant. Bon, après l'ordinateur. Entre temps, je suis parti en vacances et maintenant je continue. Ouais, les vidéos sont un peu. Ce que je dis, c'est toujours un peu décalé. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on avait le problème de papillon là. Je sais même plus le défaut ce que c'était maintenant, je me rappelle même plus. Bon 2, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, ce que je vais faire, moi, je vais démonter toute cette grosse boîte à air. Tout ça là. On va tout déculasser, on va pas dire déculasser. Je vais lui enlever la calotte de ces morts là. Toute cette grosse calotte là. Et on va voir ce qui se passe là en dessous. On sait jamais. Peut-être évidemment, en espérant, parce qu'il vaut quand même plus de 1000 balles le boîtier, que ce soit la petite biellette qui est juste déboîtée du papillon. Enfin, qui actionne les papillons. Ça serait bien. Mais bon, j'y crois pas trop. Ou soit c'est le moteur électrique. Donc là, c'est pour ça que je vais enlever toute cette calotte de ces morts. Et on va voir ce qui se passe là en dessous. Putain, j'ai la tête dans le cul aujourd'hui, mais laisse tomber. Il y a déjà eu du vécu là. Bon, j'ai fait de la place. On voit dans la tête tout neuf là en bas. On a enlevé ça. Là, il y a un trou énorme. Et maintenant, il faut aller chercher tous les petits colliers qu'il y a en dessous là, qu'on voit là. Là, on les voit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y en a 8. Donc, il faut que je regarde comment je vais faire pour accéder à tous les colliers qui sont là-bas au fond. Mais normalement, ça passe. Pour pouvoir lever cette grosse boîte à air. Là, il y a de la boîte à air quand même. Là, on voit que c'est un atmosphérique, c'est pas un turbo. Hein, parce que turbo, les boîtes à air sont pas aussi grosses. Hein. Mon Dieu, le trou qu'il y a devant. Oui, il y a 8 papillons derrière. 8. Pas comme chez Audi ou autre marque où il n'y en a que 1 ou 2. Vraiment, quand c'est vraiment du haut de gamme, là, il y en a quand même 8. C'est les seuls à faire ça. Ça et les japonaises. Donc les Skyline, ils ont aussi ça. Avec des turbos. Eux, ils sont encore plus forts.
C'est bon, elle est dehors. Ah, ça c'est quelque chose que j'aime, ça. Ça c'est quelque chose que j'aime. Ça c'est de la vraie mécanique. De la vraie mécanique. Avec 8 papillons, comme sur les motos. Un par cylindre. Qui c'est qui fait ça, encore aujourd'hui? Plus personne. Ça existait, ça n'existera plus jamais. Pas sur une voiture en tout cas. Qui a fait des V8 avec des multipapillons? Personne. Qui a fait des V10 avec des multipapillons? Personne. Eux, ils l'ont fait. Ils ont osé le faire. Et c'est ce que j'ai expliqué une fois sur une vidéo. Et le fait d'avoir plusieurs papillons. En fait, ce que ça change, c'est que si ça aspire dans une grosse boîte à air, avec un papillon central, ce qui se passe, c'est que tous les cylindres aspirent les uns sur les autres. C'est-à-dire que ce cylindre-là, il va aspirer sur celui-là, et ainsi de suite, puisque c'est une boîte à air. Donc du coup, lorsqu'on va mettre gaz, ça va... comment expliquer ça? Le papillon va s'ouvrir, va laisser rentrer l'air pour tous les cylindres. Donc ça va être beaucoup plus progressif. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on accélère, chaque cylindre est séparé. Donc chaque cylindre est indépendant de l'autre. Il prend l'air au même endroit dans la boîte à air, mais il n'y a pas de dépression dans la boîte à air. Pas vraiment autant que quand il y a une boîte à air fermée avec un papillon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 0,7 de dépression quand on lâche les gaz. Donc ce qui se passe, c'est que le moteur il est vachement souple à rouler. Donc tous les V8 atmosphériques, ils sont vachement plus souples à rouler et plus agréables. Après, en performance avec un ou deux papillons, on y arrive quasiment à la même chose. Mais c'est la souplesse de conduite qui est beaucoup plus souple à rouler que quand il n'y en a que deux ou un. Donc après, moi j'aime bien, moi je suis un peu fanatique de tous ces trucs là. Donc là on voit, je vais vous montrer ça. Et bon, le problème de cette voiture, c'est ce qui actionne justement. Ces petites tirettes là qui actionnent. Donc là je voulais contrôler si elles n'étaient pas décrochées, mais apparemment non. Donc c'est les petits moteurs. Et les moteurs c'est ces choses là qui sont là, accrochées au bloc. Donc effectivement, il faut en commander. Je vais pas en changer un. Je vais changer les deux parce que c'est mieux. La voiture elle a déjà un peu de kilomètres. Donc du coup, je pense que le problème il vient parce qu'ils ont des kilomètres, c'est des petits moteurs électriques. C'est un peu comme les moteurs de van EGR, c'est un peu le même fonctionnement. Et là, s'il y en a un qui merde déjà, donc autant faire les deux quoi. Donc, pas le choix, on va faire les deux. On va commander ça et on va les changer là en bas. C'est quand même beau. Hein. Faut quand même que je montre. Je nettoie bien la caméra. Je nettoie bien la caméra. Je vais la décrocher de son support. Voilà. Là, on a la boîte à air. Donc avec les papillons, avec des tubes d'une certaine longueur. Et devant, on a la grande entrée d'air. Donc là, on voit ça en dessous. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça, c'est quand même beau, ça. Hein. Donc là, on voit ça part en cône. Donc c'est beaucoup plus large. Beaucoup plus large à cet endroit-là que ça l'est ici. Donc ça part en cône. Et en fonction de la longueur des cônes, en fonction de la longueur de ces 8 cônes qu'il y a là-dedans, ça fait la souplesse du moteur. Moi j'ai essayé sur le V8 M5, je les ai raccourcis. Donc la voiture ne marchait plus en bas, marchait pas mieux en haut, et en bas il n'y avait plus rien. Donc du coup c'est pour ça que sur les Porsche atmosphériques à l'époque, maintenant les nouvelles je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait des collecteurs à tubulure variante, c'est-à-dire que ça s'ouvrait, ça se fermait, la longueur se rallongeait. C'est-à-dire à bas régime il faut que ce soit long, à haut régime il faut que ce soit plus court. Mais évidemment, pas court comme ça, il faut que ça reste quand même une certaine longueur. Et c'est là où on voit qu'ici, ils ont travaillé beaucoup sur la boîte à air. Donc ils ont fait des sacrés cônes, un peu comme sur les motos. Je suppose qu'on peut l'ouvrir. Mais bon, je vais pas le faire parce que je crois que c'est collé. Ça sert à rien d'ouvrir, de toute façon, maintenant pour aller voir dedans, on le voit très bien là avec la caméra. Très bien à quoi ça ressemble. Et là, peut-être montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. Et là on voit les deux soupapes en bas. Et donc là on voit bien que les conduits, l'injecteur on le voit il est en tête en haut là. Les soupapes sont super propres. Les conduits sont super propres. Ils sont déjà usinés. C'est pas fait à l'arrache, c'est pas du brut. Il n'y a aucun rebord, il n'y a rien. Et si je me trompe pas, de tête il me semble c'est du 50...
52, je vais en mesurer ça. C'est juste pour information. Celui-là qui est un peu intéressé par ça, quoi. J'aime bien toujours regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, ça fait du... Ouais, 52, c'est ça. Donc ils font 52 de diamètre, comme sur le V8 M5. Donc ça c'est un peu la même famille que le M5 E39. Donc le M5 E39, c'est exactement pareil. Je vais vous le montrer. Le M5 E39, c'est celui-là. Et là, on a exactement la même chose avec cette boîte à air. Donc en dessous de la boîte à air, il y a 8 papillons qui rentrent là-dedans. Par contre là, ils l'ont fait avec 2 tuyaux, avec 2 boîtes à air. Et sur l'autre, ils l'ont fait avec une grosse boîte à air du côté latéral. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert devant les deux côtés. Ça rentre direct dans la boîte à air. Un à droite, un à gauche. Eux, ils l'ont ouvert devant. Je vais vous montrer là-bas à nouveau. Ils l'ont ouvert devant sur celui-là. Donc c'est ouvert ici. Donc ça rentre par le gros trou qu'il y a devant, là, dans la face avant, là. Ça rentre ici. Là, on voit, ça ressort par là. Ça rentre dans la boîte à air. Et ici, il y a ce fameux trou, là, sur la boîte à air, qui, lui, va vers le capot aussi, en haut. Ça fait que si l'air, maintenant, le rentre dedans, forcé, c'est-à-dire qu'elle est poussée dedans, et qu'il y a trop de pression qui rentre dedans parce qu'il y a un coup de vent ou de l'eau ou X chose qui peut se passer, ça peut toujours ressortir en haut. Moi, chez moi, j'ai plus ça. Chez moi, c'est forcé dedans directement. Mais j'ai vu des statistiques là-dessus, ils disaient quasiment 20 à 28 chevaux, ils disaient à partir de 200 km/h sur ce genre de véhicule. Donc c'est pour ça qu'au banc d'essai, quand on les passe, il n'y a pas cette pression. Même avec les ventilateurs, on n'arrive pas à créer cette pression. Et ils ont à peu près entre 20 et 30 chevaux de moins que ce qu'ils auraient sur la route. Sur la route, ils auront en plus. Bon, on va commander des pièces et on remontera ça. Hein. Au moins maintenant, j'ai vu que c'était pas ça. Donc c'était trop beau pour être vrai. Allez hop, on continue. C'est quand même dingue, hein, ça fait quand même plaisir de voir ça quand même. Hein. On est quand même fous un peu les êtres humains. Hein. Quand on voit des papillons qui s'agitent là, des soupapes qui font du bruit et que ça fait du bordel, on est content. Et après ils viennent nous dire avec leur Tesla électrique que c'est mieux, ça marche mieux et tout, mais je m'en fous que ça marche mieux. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'existe pas mieux que ce truc là. Un bon V, 8 cylindres, ok, c'est sûr, il n'a que 420 chevaux, je suis d'accord, il y a beaucoup de voitures qui en ont plus, mais le plaisir de conduite de ça, il n'y a rien qui fera avec les électriques. Ils pourront créer une électrique avec 15 000 chevaux que le plaisir sera pas le même. Bon allez hop, fini les conneries, on commande les pièces et puis c'est terminé. Bon, on a bien vu, hein. Il n'y a qu'un côté qui s'ouvre, comme je l'avais lu avec l'ordinateur, donc ce côté-là s'ouvre pas et ce côté-là il s'ouvre. Là, ce matin, qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, les nouvelles, les nouveaux moteurs. Il reste plus qu'à installer. Allez hop, on démonte ça. Je suis curieux d'entendre tourner ce truc.
T'es de nouveau là? Dès qu'il y a une BM, il est là. S'il n'y a pas de BMW dans le garage, BMW, pardon, pour le reste de la France, parce que nous on dit BMW, parce qu'en allemand c'est un W, c'est un V. Et ben, s'il n'y a pas de BM, mais il n'est pas là. Ah ouais, c'est vrai. Bon allez, on démonte le deuxième. Bon, ils sont tous les deux dehors. Ils sont là. Maintenant, il faut quand même faire gaffe. Il faut quand même bien regarder. Les références, c'est les mêmes. Droite et gauche. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre le droite et le gauche. Voilà. Donc là, je les ai posés comme je les ai sortis. Ouais, ben là, c'est la même chose. Ok, donc si maintenant je les prends et je les mets comme ça, normalement ça correspond avec les vis. Donc là il y a deux vis, une vis, deux vis, une vis. Là c'est juste, ouais, c'est les mêmes. On peut remonter. On peut les remettre en place. C'est un peu ça là en bas. Hein. Et pour ceux-là qui cherchent, ça aussi je voulais encore dire, pour ceux-là un jour qui ont un V8 ou un V10, puisque c'est le même moteur, c'est pareil. Ils ont le démarreur qui marche plus. Je les plains. Le démarreur c'est ça. Alors pour enlever ça, il faut démonter la moitié de la bagnole. Et les vis, elles sont pas de ce côté là, elles sont de l'autre côté dedans. Côté boîte. Donc il faut aller là derrière en dessous. J'en ai déjà fait. Je sais plus si c'est un V8. Mais c'est un truc de fou pour le faire. Donc pour ceux-là qui cherchent le démarreur sur un M3 V8 ou sur un V10 M6 ou M5, c'est le même moteur, c'est pareil. C'est le même emplacement, il y a juste 2 cylindres de plus. Et ben, ils sont dans la merde. Bon allez hop, on remet les vis dessus, on remonte ça. Toujours un peu de graisse cuivrée sur les articulations là. C'est toujours mieux. Ça coulisse mieux après. Voilà, comme ça c'est plus... Comme ça. Tout est en place. Tout est remonté, les moteurs sont dessus, tout est serré. Maintenant, avant de terminer de remonter tout ça, je vais d'abord quand même essayer de voir s'il fonctionne, parce que c'est pas évident. Si maintenant il y a un problème électrique ou un problème de faisceau, parce que bon, la voiture elle a quand même un peu de kilomètres, elle est kilométrée un petit peu. Donc je vais quand même contrôler pour voir si ça fonctionne avant de fermer. Donc là on va faire le test maintenant. Mettre le contact et appuyer sur la pédale de gaz, voir si ça s'ouvre.
Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Les deux s'ouvrent, ils se referment, je vois bien qu'ils sont fermés comme il faut, donc tout fonctionne. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de démarrer pour voir déjà ce que ça donne au gaz, voir si elle prend le gaz, et si elle prend le gaz, ensuite on remontera la boîte à air et on enlèvera tous les défauts. On réinitialisera les moteurs pour les remettre dans leur position initiale avec l'ordi, et puis un petit essai routier, parce qu'une M3 ça s'essaye, non? Dites-moi dans les commentaires si je dois faire un essai routier ou pas, ou alors je le fais pas. Allez hop, un petit coup de gaz déjà. On voit le bruit que ça fait, comme une voiture de NASCAR quand c'est enlevé la boîte à air. Bon, ça tourne, ça prend le gaz, mais pas comme il faut. Quand je mets gaz à fond, en fait le papillon s'ouvre que un tout petit peu, on l'a vu l'instant sur quand j'ai filmé. Donc là je vais essayer de supprimer déjà les défauts. Je vais voir ce que lui il me dit là. S'il me dit que c'est parce que j'ai tout débranché qu'il faut tout réinitialiser. Donc là je vais regarder avec l'ordinateur ce qu'il dit avant de refermer la boîte à air. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. C'est presque le nombre de chevaux de la voiture, c'est pas loin. Je lui mettrais bien un bar 2 dans la gueule. Je lui mettrais un bar 2 là sur chaque papillon là. Ça ferait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 chevaux. Je pense qu'avec un bar 2, un bar 3, elle les fait. Ça serait cool quand même. Hein. Mais bon, elle aurait plus le bruit qu'elle a d'atmosphérique qu'elle fait. Avec les turbos, ça étouffe tout. Après, ils existent avec double compresseur, mais c'est hors de prix. Et ça étouffe aussi un petit peu le bruit quand même. Mais pas à l'échappement par contre. Ah, il a enfin fini. Bon, on va faire un... supprimer tout ça. Supprimer les défauts, un petit calibrage et là il y a tout qui va mieux. Hein. Il s'ouvre tout de suite. Bon, maintenant il y a encore des fiches qui sont débranchées, donc forcément c'est sûr que ça tournera pas comme il faut. Mais au moins tout fonctionne. Allez hop, on peut remettre la boîte à air. Et après, à vous de me dire, un petit essai routier ou alors je la laisse dans le garage. Il n'y a plus de voyant moteur, il n'y a plus rien allumé, tout est éteint. On va fermer les fenêtres, peut-être qu'on s'entendra mieux. C'est quand même un bruit de fou. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc merci à tout le monde tout ce beau monde qui me suit. Donc gardez tous la forme. Donc c'est encore une opération qui réussit. Et à vendredi 19 h toujours pour de nouvelles vidéos.
Ciao ciao à tout le monde. Ciao.